Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Nous sommes là pour honorer la mémoire du matou, le F-14 Tomcat qui a eu une fin de carrière pour le moins originale. Car cet énorme avion de combat qui faisait la supériorité aérienne de la flotte, qui pèse quand même 20 tonnes à vide, un Rafale à la masse max au catapultage c'est 21 tonnes, qui a une masse max au catapultage de 34 tonnes, cet avion a été achevé, en tout cas médiatiquement, par des drones. Pourquoi médiatiquement? Car il semblerait que ces deux avions touchés par des drones israéliens étaient en fait non opérationnels et c'est toute la problématique de faire son ciblage avec des images satellites. Vous ne savez pas si l'avion est vert, est en état de vol, ou s'il sert de cannibalisation, c'est-à-dire qu'on prend des pièces dessus pour faire tenir le parc. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on regarde un petit peu ces images, qu'on revienne sur la légende du F-14, construit à 712 exemplaires, qui a connu le combat et des victoires aériennes avec la Navy, mais surtout avec l'Iran. Et autant il a impressionné dans le ciel dans les années 80, autant avec l'attaque d'Israël de ces derniers jours, on n'a pas beaucoup vu, mais je ne vous cache pas que pour un avion qui a fait son premier vol il y a 54 ans, décoller n'aurait clairement pas été une situation d'avenir. Jingle. Pour vous remettre les choses dans le contexte, le F-14 Tomcat a remplacé le F-4 Phantom II de la guerre du Vietnam et a été remplacé après par le Super Hornet. Il a été retiré du service le 22 septembre 2006 et accrochez-vous bien, pour son dernier vol, l'équipage a dû prendre le spare car l'avion prévu est tombé en panne. Toujours est-il, il n'y a eu qu'un seul client export et c'est en 1976, l'Iran, avant le changement de régime de 79. Vous avez 79, facile à retenir, avions qui ont été livrés sur 80 prévus, soit un peu plus de 10% des F-14 fabriqués. L'Iran revendique 160 victoires aériennes avec ce F-14, mais il y en a 55 de confirmés d'après Tom Cooper, à ne pas confondre avec Dan. A few moments later. Excusez-moi, c'est des jeunes qui sont trompés de chambre, qui ont fait un petit feat improvisé. Toujours est-il, sur toutes ces victoires aériennes, la grande question est de se poser quel est le kill ratio, quel nombre d'avions ennemis abattus pour le nombre d'avions perdus. Et ils en ont perdu 16, dont 7 par accident, mais ça c'était avant les pertes de ces derniers jours. Si on regarde l'historique opérationnel, le premier kill a lieu dans le golfe de Sidr, on est au large de la Libye, et c'est deux F-14 des Black Aces qui se font engager et tirer dessus apparemment par des Su-22 Fighter, qui vont répondre avec des AIM-9L, ces missiles courte portée infrarouge, et ça fera 2-0. Rebelote quelques années plus tard en 89 avec le VF-32 qui va détruire deux MiG-23 Flogger. Alors c'est pas vraiment très équitable comme combat. Lors de Desert Storm, tout le monde s'attend à ce que cet avion de supériorité aérienne protège tout le monde, mais il y a des soucis de communication. Et l'ATO, l'Air Task Order, qui vous permet de recevoir les ordres, ne peut pas être envoyé sur les porte-avions qui n'ont pas à l'époque été réfléchis pour s'intégrer dans une coalition gérée depuis la Terre. Et tous les jours, il faut envoyer un avion de chasse le soir pour récupérer les consignes de vol pour le lendemain. Autant vous dire que ce n'est pas très flex, et au final, c'est plutôt les F-15 qui vont faire de la supériorité aérienne. Néanmoins, le 21 janvier 91, un F-14A du VF-103 va être abattu par un système solaire, un SA-2 du côté d'Al-Assad. Les deux personnels navigants vont survivre, le pilote sera récupéré et le navigateur fait prisonnier, on en a parlé sur la chaîne. Toujours est-il, il y aura quand même un kill d'un Mi-8, un hélicoptère, à l'infrarouge, à la IM-9. Le F-14 a des limites, puisqu'on ne peut pas l'utiliser pour tout type de mission. Il est alors décidé d'intégrer de l'armement air-sol, mais également d'en faire un avion de reconnaissance. Et les JDAM, ces fameuses bombes guidées GPS, vont être intégrées dès 2001. La date vous dit forcément quelque chose. Les F-14 vont donc faire beaucoup de reconnaissance et beaucoup d'air-sol. Et il connaîtra
dernière mission de guerre à bord Theodore Roosevelt avec une dernière bombe tirée lors de sa dernière mission de guerre en février 2006. D'un point de vue plus iranien maintenant, initialement c'était 30 F-14 et 424 Phoenix, AIM-54, l'espèce de météore ancienne génération qui permet d'engager très loin, et rapidement ça sera 80 commandés et 714 Phoenix. À l'époque, ça achetait beaucoup de missiles. Les Iraniens commencent en 1980 avec un kill de F-14 sur un Mi-25. Et ils vont quand même atteindre, en l'espace de 6 mois, 50 kills. Du MiG-21, du MiG-23, du Sukhoi 20, du Sukhoi 22, et un F-14 va être abattu par les débris d'un MiG-21 qui l'abat. Vous voyez, avec ce qui se passe en Ukraine, eh bien, tirer trop proche, ça peut vous jouer des tours. C'est pas nouveau, il y a toujours eu des pilotes détruits par des morceaux d'épave de l'avion qu'ils viennent d'abattre. Il faut se méfier. Par contre, en décembre 80, eh bien, c'est un MiG-21 bis qui a son premier kill sur un F-14. Dans les années qui suivent, en 84, un MiG-23 ML au R-60, donc à courte portée. On verra également en 86 un autre MiG-23 abattre avec un R-24T, un F-14, mais accrochez-vous bien, ce F-14 était piloté par un Iranien qui voulait passer en Irak. Il y a eu plusieurs avions qui ont quitté l'Iran pour aller se rendre en Irak. Et à savoir également que le Mirage F1, franco-français, aurait obtenu 4 kills sur du F-14. Donc oui, le Mirage F1, qui sont d'ailleurs actuellement utilisés dans une seconde vie aux États-Unis pour entraîner la marine américaine, a abattu des F-14. Et un autre point remarquable, 2 F-14 ont été abattus par leur propre défense aérienne en Iran. Et vous vous rendez compte que quand on regarde l'histoire militaire, on se retrouve toujours avec les mêmes cas. Avions abattus par des débris, avions abattus par ses propres systèmes solaires. Ce que l'on voit, ce que l'on redécouvre actuellement en Ukraine, eh bien, n'est pas nouveau. Et c'est pour ça que souvent sur cette chaîne, on va regarder l'histoire pour mieux anticiper le futur. Faut pas croire qu'on fait forcément mieux que nos aînés, même avec la techno. Toujours est-il, les Iraniens ils revendiquent de nombreuses victoires aériennes, et notamment 33 Mirage F1 abattus par du F-14, un Mirage 5 et 58 MiG-23. Il faut faire attention à toutes ces claims, je vous rappelle qu'ils disent qu'ils ont eu 160 victoires. Les Irakiens, de leur côté, disent qu'ils ont abattu 70 F-14. On peut prouver, on a vu après, que c'est faux. Toujours est-il, s'il y a une chose qu'on apprend de cette attaque de drone sur ces F-14, eh bien c'est que le mode opératoire de pénétrer dans un territoire et après d'attaquer ces avions de combat directement sur des bases, mode opératoire dont on parle sur cette chaîne depuis des années, qu'Hollywood avait même proposé contre le président américain dès 2018, commence à faire prendre conscience à la plupart des nations qu'il est urgent de protéger de manière beaucoup plus efficace leurs avions au sol. Ces derniers jours, nous avons vu les Américains retirer énormément de matériel des bases dans le Golfe, justement au large de l'Iran. Pourquoi? Car un avion sur un parking est extrêmement vulnérable, que ce soit à cause d'un missile balistique ou de sabotage. Et ce n'est pas pour rien que cette semaine, en Corée du Sud, on vient d'apprendre que l'US Air Force vient de terminer 36 hangars en béton qui ressemblent énormément à ce que font les Chinois depuis maintenant plusieurs années. On en revient donc à des grands principes, à savoir protéger au maximum vos avions, car pendant longtemps on a cru que quand on est derrière, loin de la ligne de front, nous sommes protégés. On voit désormais qu'avec des missiles balistiques ou des missiles hypersoniques, en quelques minutes seulement, vos défenses aériennes peuvent être saturées, ou qu'encore pire, David contre Goliath, un coup de fronde bien placé sur votre avion au sol ou au roulage va l'empêcher d'être vert et de faire la mission. En définitive, si vous voulez bien, je voudrais qu'on retienne que le F-14 est parti en fumée en nous montrant quel est le plus gros danger pour la chasse du futur. Car si Ed Harris disait ça dans Top Gun Maverick, The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. les militaires, les pilotes et les avions de combat ne sont pas genre à partir sans un dernier combat. Le talon d'Achille de l'aviation de combat est clairement sa protection au sol. Soyons malins, soyons disruptifs, protégeons mieux nos avions pour leur permettre d'avoir la capacité de continuer à projeter de la puissance très loin, car avec ces attaques, oui, on voit l'importance du drone, mais le petit drone à faible charge militaire ne peut pas taper partout. C'est justement le problème qu'ont les Israéliens actuellement. Pour pouvoir avoir un fort effet militaire, il faut une forte charge, et pour amener cette forte charge militaire, il faut un avion qui soit lourd. Donc, drone, missiles de croisière très longue portée et avions de combat, tout ça est fait pour se complémenter. Ce n'est pas pour rien si on parle beaucoup des B-2, ce sont des gros avions lourds qui peuvent emmener de
de grosses munitions. Et quand on voit que les Américains sont en train d'investir sur le B-21, on comprend mieux la logique. Et tout cela rentre dans un écosystème qui, fonction de l'effet militaire recherché, va pouvoir puiser dans le meilleur moyen pour accomplir la mission. Donc ne pensez pas que le drone très léger vient signer la fin de l'avion de combat. Il faut apprendre à protéger nos avions. Et nous serions bien mal avisés de ne pas capitaliser sur la dernière leçon que le Matou nous livre. On terminera avec ce décollage absolument mythique qui est dans le début de Nimitz, Retour vers l'enfer, un film que j'adore et que si vous n'avez pas vu, vous devez absolument voir. Flysafe Tomcat, devenu une star internationale avec les films hollywoodiens, est parti en fumée pour nous rappeler de mieux protéger nos flottes d'avions de combat. A très vite sur la chaîne.